Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. L'actualité cette semaine a été marquée par la nouvelle phase du déconfinement. Elle est intervenue mercredi. De nombreuses restrictions ont été levées. L'une des principales nouveautés concerne les bars et les restaurants. Ils avaient déjà pu rouvrir leurs terrasses le 19 mai dernier à 50% de leur capacité. Une jauge passée à 100% désormais. L'intérieur des établissements est aussi de nouveau accessible. À La Roche-sur-Yon, de nombreux professionnels attendaient ce feu vert pour rouvrir. Reportage Albert Mouton. Faut en profiter, c'est le jour de réouverture, on peut tout demander. Voilà. Comme de nombreux autres restaurants sans terrasse, le Sale Gosse reprend du service ce 9 juin. Et en cuisine, il y a un tout petit peu d'appréhension. On a besoin d'urgence et de rapidité, donc on a besoin de réflexes. Et là, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas utilisé ces réflexes. Il va falloir quelques jours pour retrouver notre fonctionnement total. En salle, les clients dégustent leur premier plat en intérieur et sont ravis de pouvoir revenir dans leurs établissements préférés. Ça fait vraiment plaisir de revenir, de trouver les gens qui sont très sympathiques ici. C'est convivial, c'est chaud, c'est bien, on est bien. On sort, on revit. Une reprise en douceur avec 37 couverts possibles sur une cinquantaine en temps normal. Mais le gérant s'attend à un été chargé. Le téléphone nous le dit qu'il y a une demande qui doit être assez forte du côté des clients. L'été, c'est d'habitude une période un peu plus calme pour la restauration à La Roche en général, notamment quand on n'a pas de terrasse. Cela dit, l'année dernière nous a montré que ce n'est pas forcément vrai en sortie de confinement, voire pas du tout. Et là, on s'attend évidemment à travailler beaucoup cet été. Ouais. À quelques centaines de mètres de là, la brasserie Leclem a déjà rouvert depuis le 19 mai. Son gérant s'attend aussi à une fréquentation importante cet été au regard des 3 dernières semaines. C'était plein tous les midis. Il était important qu'on soit ouvert parce qu'on est une grosse boutique et les clients, ils avaient l'habitude de venir chez nous. L'équipe revient petit à petit un peu plus au complet parce qu'on avait encore des gens en chômage partiel du fait qu'on avait uniquement 50% de jauge en terrasse. Aujourd'hui, 100% en terrasse, 50% à l'intérieur. Ça nous laisse une capacité d'accueil entre la terrasse et la véranda d'à peu près 200 places. Avec l'intérieur, on arrive à 250, 260. Donc voilà, ça va être quand même des conditions de travail un peu plus simple et bien pour nos clients. La prochaine étape pour les restaurateurs le 30 juin, si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le couvre-feu et les jauges devraient être levées. Une nouvelle étape du déconfinement marquée également par un assouplissement du couvre-feu. Son horaire a été décalé. Il entre désormais en vigueur à 23h au lieu de 21h. De quoi prolonger les soirées de ces Vendéens que nous avons interrogés. C'est un sentiment de libération en fait, surtout avec une météo comme celle-ci, ça incite à sortir et à rester le soir dehors sans pour autant être obligé de rentrer chez soi. Aller prendre l'apéritif chez les amis, et puis voilà, qu'avant on ne pouvait pas quoi. Là c'est quand même bien mieux. Je pense que je vais aller en terrasse et que je vais profiter aussi pour me balader dehors, faire des balades au grand air. Escalade, on a de rendez-vous à 18h30 et puis voilà, on va rentrer déjà à 22h30 et ça c'était pas possible avant. Donc voilà, pour voir du monde, pour profiter de dehors, c'est ça qui est plaisant. On retrouve un peu de liberté, on n'a pas besoin de se dire à 23h ou à 21h on doit être chez nous. Donc quand ça sera après totalement libre, ça sera encore mieux. Et à compter du 30 juin, le couvre-feu devrait être définitivement levé. Et puis ce mercredi, c'était aussi la réouverture des bassins intérieurs des piscines, mais aussi des salles de sport. Elles étaient fermées depuis l'automne dernier. Des établissements qui s'impatientaient de retrouver leurs adhérents, même si des inquiétudes persistent sur leur fréquentation ces prochaines semaines. Grégoire de Châtillon était mercredi dans une salle de sport des Achards. Des salles de sport en effet qui retrouvent aujourd'hui leur public. Pierre-Emmanuel, vous êtes coach mais gérant de cette salle, la boxe CrossFit LMA située aux Achards. Alors 8 mois sans travailler. Précisons qu'ici il y a un peu d'ambiance parce que ce sont des élèves en formation qui avaient jusqu'à présent le droit de fréquenter votre salle. Mais le grand public, vous l'attendez à partir d'aujourd'hui. C'est enfin la possibilité de retravailler. Pour vous, ça a été difficile ces 8 mois. Oui, 8 mois sans pouvoir travailler alors que, étant passionné, on est toujours motivé de venir au travail. Ça démarre d'une passion. Donc oui, depuis le 28 octobre, on est actuellement fermé. Donc comme vous l'avez dit, derrière, ce sont des stagiaires de la formation de l'Institut régional sport et santé. On est aussi une école à part entière. Donc eux ont pu continuer, mais nos adhérents ont dû arrêter à partir du 28 octobre en intérieur.
Alors, est-ce que les réservations reprennent? Oui, ce soir on a 3 entraînements sur 30 places. Là il est 11h, on a déjà 15 places de réservées. Ça va se réserver encore tout l'après-midi. Et on fait aussi un cours de boxe, de conditionnement physique sur de la boxe. Et le cours est complet. Donc pour les réservations sur les entraînements, on est plutôt satisfait de cette reprise. Malgré cette période quand même difficile pour accueillir du public sur une période qui se rapproche de l'été. Ouais, c'est difficile. Donc là, on parlait des cours. Souvent, ce sont des gens très motivés. Ils se font coacher, donc ils ont gardé cette motivation, donc ils vont certainement revenir. Mais les gens en salle qui viennent s'entraîner seuls sur nos machines ou en cours seuls, je pense qu'on va avoir plus de difficultés parce que, comme vous dites, on est sur une période estivale. Juin, juillet, août, ce sont les pires mois généralement pour une salle et encore plus quand on est proche de la côte. Et on voit que certainement les aides vont être dégressives en fonction des mois. Donc quand même une grosse inquiétude qui reste présente, mais on va accueillir quand même les gens avec le sourire et la motivation parce qu'on est là pour eux. Merci Pierre-Emmanuel. On rappelle qu'il y a naturellement un protocole qui est exigé dans ces salles de sport, à la fois la distance de 2 mètres entre chaque sportif, le port du masque dans les déplacements et puis une jauge de 50% selon la capacité d'accueil de la salle. Une nouvelle étape du déconfinement qui a permis également aux parcs d'attractions de lancer leur saison, à l'image du Puy du Fou qui a accueilli jeudi ses premiers visiteurs de l'année. Les parcs à thème étaient en effet autorisés depuis le 19 mai déjà à rouvrir au public, mais ils devaient attendre 7 semaines pour relancer leurs attractions. Le Puy du Fou a donc rouvert avec 2 mois de décalage sur le calendrier initial et avec un protocole adapté. Nos visiteurs viennent, j'allais dire, les mains dans les poches, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'amener d'attestation ou de test ou quoi que ce soit qui ressemble à ce qu'on appelle le pass sanitaire, puisque ici au Puy du Fou, on peut venir comme dans n'importe quel parc à thème sans pass sanitaire. C'est à nous, le Puy du Fou, d'organiser les choses pour que tout se déroule dans la sérénité, notamment en limitant parfois certaines jauges dans nos théâtres intérieurs, par exemple, de telle sorte que nos visiteurs n'aient pas à se préoccuper finalement de la sécurité sanitaire, en dehors bien sûr des gestes barrières, le port du masque, qui est obligatoire. Dans nos tribunes, y compris en plein air, où nous allons créer ce mètre de distance entre les différents groupes amicaux ou groupes familiaux, de telle sorte que nos visiteurs puissent là encore se sentir en toute sérénité. Donc nos tribunes ne seront pas pleines à chaque spectacle. Nous aurons une marge d'espace qui permettra cette distance et ces fameux gestes barrières. Et pour le moment, le Puy du Fou est ouvert seulement du jeudi au dimanche. Il faudra attendre début juillet pour la reprise de la cinécénie. Dans le reste de l'actualité cette semaine, cet hommage rendu aux 3 sauveteurs en mer de la SNSM décédés en juin 2019 au large des Sables d'Olonne. 2 ans après, une cérémonie s'est déroulée lundi devant la stèle érigée en leur mémoire à Tanchette, en présence des familles des victimes, des 4 membres d'équipage rescapés, du préfet et des élus. Le drame s'était déroulé lors de la tempête Miguel. Alain Guibert, Yann Chagnolo et Dimitri Moulik ont péri dans le naufrage de leur canot alors qu'ils tentaient d'aller porter secours à un marin pêcheur en difficulté. Au chapitre social, c'était jeudi une journée nationale de mobilisation pour les psychologues. En Vendée, un rassemblement était organisé devant la préfecture à La Roche-sur-Yon. Ils étaient une centaine à réclamer davantage de moyens et la création de postes. Des psychologues qui pointent aussi le forfait psy imaginé pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale. Des séances de 30 minutes prises en charge par l'assurance maladie. Des conditions que dénonce cette psychologue. Ça crée de la discrimination pour les patients puisque ça limitera certains types de pratiques et certains outils théoriques puisque les consultations sont limitées à 30 minutes. Et donc effectivement, ceux qui auront les moyens de choisir leur thérapie, ils pourront aller voir des psychologues non conventionnés. Par contre, ceux qui n'auront pas les moyens n'auront pas forcément le choix de la méthode et on est à nouveau dans une santé à 2 vitesses. Le stress commence peut-être à monter pour les élèves de terminale candidats au bac. Cette session 2021 a été réaménagée. Seuls ont été maintenus l'épreuve de philosophie qui aura lieu jeudi prochain et le grand oral. C'est la nouveauté issue de la réforme du bac. Les candidats devront montrer leur capacité à prendre la parole et à argumenter. Une épreuve à laquelle ils se sont préparés ces dernières semaines. Exemple au lycée Jeanne d'Arc de Montaigu-Vendée, Marie-Aimée Copleutre. Tu regardes tout le monde. Dans les salles de classe, les élèves de terminale se concentrent sur leur voix, leur gestuelle et leur posture.
Pour le grand oral, chacun d'entre eux devra parler devant un jury de 2 personnes pendant 20 minutes. On leur demande malgré tout d'être convaincants sur un temps donné et par rapport à une question donnée. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace, en fait, sur 5 minutes. Et donc, pour faire ça, eh bien, il faut quand même qu'ils s'entraînent peut-être sur le fond, certes, mais sur la forme. Et l'objectif de ces petits exercices qui vont les apprendre à respirer, à se détendre, et puis également à poser leur voix, à donner de l'importance à certains passages ou à certains mots, eh bien, il est très important. L'oral sera décomposé en 3 parties. Une première partie de 5 minutes où ils devront répondre à une question sur un thème de leur choix en fonction de leur spécialité. Mathématiques, langue, culture européenne ou encore histoire. Une deuxième partie de 10 minutes où ils répondront aux questions du jury sur leur sujet. Et enfin, une dernière partie de 5 minutes où ils présenteront leur projet professionnel. Je suis en spécialité SVT et maths et en SVT j'ai pris un thème sur la respiration et le stress. Et en maths, j'ai pris un thème sur la planche de Galton et donc les lois binomiales. Pour mon oral de SVT, je vais présenter le secteur du bâtiment lié au réchauffement climatique. Et pour mon grand oral en maths, je vais présenter les probabilités liées au casino et aux jeux de hasard. Cette toute nouvelle épreuve ne semble pas trop inquiéter les élèves. Plus on se rapproche, plus je suis stressée, mais je pense que ça va le faire tout seul. Par rapport à l'ensemble de la classe, moi je suis un peu en retard, mais ça va, on est bien suivi, surtout en SVT, on est pas mal suivi. Je me sens pas forcément stressée parce qu'on est bien accompagné, bien suivi, mais après ça reste une épreuve de bac, donc il y a forcément cette petite appréhension. Cette année, près d'1 600 000 lycéens en bac général et technologique passeront l'épreuve du grand oral qui aura lieu du 21 juin au 2 juillet. Et en Vendée, ce sont environ 6600 candidats qui se présentent à ce bac 2021 dans les filières générales, technologiques et professionnelles. Pour terminer cet hebdo, parlons de voile. Jean Le Cam était de retour en Vendée cette semaine. 4 mois après avoir bouclé son Vendée Globe, le skipper s'est rendu à l'école Notre-Dame du Donjon de Pouzauges, un établissement avec lequel il entretient un lien particulier. À chaque Vendée Globe, le roi Jean emmène avec lui la mascotte des élèves, le manchot Ouchou, une peluche avec laquelle il a déjà parcouru 3 tours du monde. Reportage Alix Lanos. C'est un véritable héros que Jean Le Cam est accueilli à l'école Notre-Dame du Donjon à Pouzauges. Tous les élèves se sont réunis pour acclamer le roi Jean, qui ne s'attendait pas à un tel accueil. Quand on s'est garé dans le parking, quand on a entendu le bruit qu'il y avait derrière avec mon nom qui criait de partout, bon, c'est vrai que c'est toujours des moments exceptionnels. C'est bien aussi de venir à leur rencontre. On ne peut pas le faire avec toutes les écoles, mais bon. Moi j'ai une histoire avec l'école de Pouzauges. Et les belles histoires, c'est dans le temps que ça se fait. Une histoire qui s'écrit en effet depuis 2008. À chacun de ces Vendée Globe, le skipper embarque avec lui une mascotte confiée par les élèves. Il est donc aujourd'hui venu ramener Ouchou le manchot à la maison. L'occasion de revenir sur son parcours et d'échanger avec les élèves qui n'en reviennent toujours pas. Extraordinaire. Moi je suis super content parce que je l'avais déjà vu sur son bateau, mais je suis super content de le voir comme ça. C'est mon skipper préféré. Moi je trouve que c'est un skipper remarquable. C'est très bien, ça fait une émotion forte un petit peu, mais ça fait du bien. Pendant plus d'1 heure, Jean Le Cam s'est prêté au jeu des questions. Il a observé avec attention le travail des enfants autour du Vendée Globe et a écouté, visiblement ému, toute l'école entonner sa chanson. On a dansé ton joli bateau blanc. C'est magique, magnifique, pétillant pour tout le monde. Donc on espère que dans 4 ans, on pourra revivre la même chose en fait. C'était très intéressant et puis naturel comme d'habitude, avec les mêmes mots, les mêmes principes, voilà, tout ce qu'on a envie de véhiculer auprès des enfants. On est content parce qu'il nous a dit qu'il repartirait peut-être dans 4 ans. Donc s'il repart dans 4 ans, on lui confiera de nouveau Ouchou. Et puis voilà, on continuera. L'histoire avec Jean Le Cam. C'est les bras chargés de cadeaux que le skipper a continué de manière plus informelle à discuter avec les élèves. C'est gentil, donc tu diras bonjour à ta maman. Une rencontre qu'aucun d'eux n'est prêt d'oublier. C'est la fin de cet hebdo, merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, la matinale de TV Vendée ce lundi à partir de 7h. Je vous souhaite un très bon week-end.